Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon update lecture. J'ai lu dans le fond 2 livres et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ça a été vraiment des coups de cœur. Je vous en parle tout de suite en vidéo. Le premier livre que j'ai lu et que j'ai terminé, il s'agit de La 5e vague, écrit par Rick Yancey, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un livre que j'ai totalement adoré. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Et vous le savez tous que genre j'ai trippé vraiment comme un fou sur La 5e vague. Je voulais voir le film avant de lire le livre parce que on y retrouve toujours des choses qui sont pas en fond mis dans le livre. Finalement, j'ai vraiment aimé le film et je me suis vraiment lancé dans La 5e vague. Pour faire l'histoire courte, parce qu'on a entendu vraiment parler partout, mais il s'agit en fait de Cassie et elle se retrouve dans un monde totalement catastrophique. Il y a eu un peu des extraterrestres qui sont arrivés sur la Terre. Sauf qu'ils ne les ont jamais vus. Et Cassie devrait retrouver son frère qui a été emporté avec les soldats dans une base militaire. Et finalement, on va découvrir en fait le parcours de Cassie pour aller rechercher son frère qui se nomme Sammy. Il y a dans le fond 5 vagues. Les 4 premières ont été faites. Et il se retrouve qu'ils vont découvrir quelle est la 5e vague, qu'est-ce qui va se produire. Dans ce livre-là, justement, on découvre c'est quoi cette 5e vague-là. Premièrement, j'ai vraiment aimé la plume de l'auteur. Vraiment, c'est puissant. Je vous dirais qu'il y a des mots quand même assez pas méchants, mais quand même vulgaires. Comme par exemple, il y a le mot salaud, va te faire foutre et plein d'autres trucs dans ce genre-là. Mais j'ai vraiment trouvé que ça donnait vraiment un caractère au livre. Et en plus que ce livre-là, c'est dans un monde post-apocalyptique, j'ai trouvé ça vraiment que c'était comme agressif. Et vraiment, ça a vraiment été super bien dans ce livre-là. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est que le livre est séparé en fait en sections. Et il y a Cassie qui, à un moment donné, elle parle. Et il y a son petit frère Sammy qui parle aussi. Et finalement, il y a Ben Parrish, que lui, c'est en fait une amourette de Cassie, sauf qu'il ne le sait pas. Vraiment, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis même que quand que c'est Sammy qui parle, j'ai vraiment aimé ça parce qu'on pouvait découvrir en fait ce que Sammy ressentait. Parce qu'il n'a juste 5 ans. Finalement, c'est ça, on découvre vraiment son parcours un peu plus... comment pourrais-je un peu plus mature, parce que en fait les soldats vont vraiment l'emporter vraiment à être plus, pas agressif, mais va vraiment l'entraîner pour aider justement les soldats à faire le travail pour les extraterrestres, pour les empêcher en fait de détruire la planète. Et troisièmement aussi, j'ai vraiment aimé la tournure de l'histoire. On s'y attend vraiment pas. On s'attend toujours à découvrir l'alien en question. À quoi qu'il va ressembler, qu'est-ce qu'il va faire. Puis finalement, il y a vraiment une tournure qu'on ne s'attend vraiment pas qui va arriver à la mi-fin, je vous dirais, du livre. Et finalement, on reste vraiment surpris à propos de cette situation-là. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment pogné. Puis on sentait vraiment là, à l'intérieur du livre, c'est ça que j'ai vraiment aimé. Il est beaucoup décrit. C'est sûr que les premières pages du livre... ce que j'ai moi un peu aimé, c'est que Cassie, en fait, on y trouve vraiment Cassie qui explique un peu le parcours des 4 premières vagues. Mais en même temps, elle continue à marcher dans sa progression pour sauver son petit frère. Sauf que vraiment, les premières pages sont un peu plus comme explicatives. C'est sûr qu'il faut pas arrêter le livre direct au début de l'histoire. Après que Cassie décrit les 4 premières vagues, on découvre vraiment un livre qui est vraiment marquant, c'est quelque chose vraiment. Je vous conseille vraiment ce livre-là pour les fans de dystopique, même que ceux qui sont beaucoup portés sur les amourettes, qu'est-ce qu'ils vont porter aussi sur ou les livres un peu plus sexuels, qui est la mode comme c'est là. Je vous dirais que genre ce livre-là, vous allez vraiment l'aimer, on rentre vraiment dedans. Mais vraiment, ce livre-là, je le conseille vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. Je lui donne 5 étoiles sur 5. J'ai pris 3 semaines à le lire, mais je voulais vraiment le lire, pas une traite, je voulais vraiment le lire, m'amuser à le lire justement, vraiment ressentir les émotions à fond pour vous en parler. Et vraiment, c'est vraiment un livre qui me rend pogné au cœur parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. On sait jamais qu'est-ce qu'il y a dans l'espace, tu sais, fait que c'est vraiment quelque chose, puis on se pose vraiment des questions à nous autres, même si ça pourrait arriver, qu'est-ce qu'on ferait? Fait que vraiment, je vous conseille vraiment La 5e vague.
Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du premier tome de la série La Sélection par Caracas, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Qu'est-ce que c'est ce livre-là? Il faut savoir direct au premier instant que les États-Unis ont sombré dans l'oubli et qu'il y a reçu un jeu télévisé qui s'appelle La Sélection, qui emporte 35 jeunes femmes pour tenter de gagner dans le fond la couronne et finalement aussi l'amour du prince Maxon. Dans ce livre-là, on y retrouve America Singer, que elle va tenter d'aller à la sélection en y participant et finalement elle gagne pour participer au jeu télé-réalité. Pourquoi elle le fait justement? C'est vraiment parce que les familles dans les États-Unis sont nommées entre 1 et 8. Le 1 c'est pour la richesse et le 8 c'est vraiment pour ceux qui ont de la misère à manger, vraiment qui sont pauvres. Et America, dans le fond, elle est située dans la 5e. Elle décide de participer justement pour aider sa famille parce que si elle y participe, une somme d'argent va être envoyée à sa famille pour qu'ils puissent manger et s'acheter des trucs ou des affaires comme ça. Et finalement, c'est pour ça qu'America a décidé de jouer dans la sélection. America, elle a un amourette qui est un peu caché. C'est un 6. Et finalement, son amourette décide de lui dire qu'elle doit participer. Finalement, elle décide de participer également. Finalement, elle se retrouve au palais avec 34 jeunes femmes qui ont gagné dans le fond pour participer à la sélection. Et on va découvrir dans le fond son parcours, comment elle va se déjouer pour gagner cette télé-réalité-là. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre-là? C'est une lecture très simple, très fluide. Pour vous dire, je l'ai lu en 2 jours. Vraiment, l'écriture est tellement simple que t'es pas obligé d'aller voir dans un dictionnaire pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire ce mot-là. Et finalement, c'est vraiment une lecture que j'ai vraiment trippé. Au début, quand j'ai vu le livre La Sélection, je vous mentirais pas que je le voulais. C'est pas que je voulais pas le lire, c'est que j'étais embêté. Pourquoi? C'est que j'avais vu de belles notes sur internet. Quand j'ai lu le résumé, ça faisait penser un peu au Bachelor ou bien au Québec, l'émission de réalité Occupation Double. Et finalement, je me suis dit, crime, ça va être vraiment un livre cucu et j'ai vraiment resté bête. C'est vraiment une belle lecture que j'ai vraiment aimée. Pour vous dire ça, j'ai lu en 2 jours, puis j'ai vraiment pas arrêté. Je me suis couché à des 3h du matin pour le finir parce que les fins de chapitre terminent habituellement avec un peu une intrigue ou ben un suspense. Et finalement, c'est ça. Je voulais vraiment découvrir qu'est-ce qui se passe avec America et Maxon. J'ai vraiment aimé que America fasse ça, dans le fond, pour sa famille. Parce que même après la sélection, si, admettons, elle se fait éjecter du jeu, les caméras vont toujours la suivre. Elle n'aura plus une anonymat qu'elle aime vraiment. Qu'est-ce qu'elle retrouve vraiment dur, c'est qu'elle doit avoir des caméras sur elle jour et nuit pour l'émission, justement. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu un événement, en fait, qui fait en sorte que America est dans une... pas qu'elle est troublée, mais elle est située en 2 parties. America va avoir une liaison intéressante avec le prince Maxon, parce qu'un jour, elle décide de lui dire que c'est pas parce qu'elle veut gagner son amour, c'est pour autre chose. Et c'est vraiment super un peu de voir qu'ils se cachent en fait pour se parler. Et, à la fin du livre, justement, il va se passer un événement que America ne s'attendra vraiment pas à ça. Et vraiment, la fin du livre nous laisse sur une intrigue totalement puissante. Et j'ai tellement hâte de lire les prochains tomes que je pense que sérieusement, ça va être vraiment mes prochaines lectures parce que cette série-là m'a vraiment charmé. J'ai donné une note de 5 sur 5. Sérieusement, là, ça a vraiment été un coup de cœur que je ne m'y attendais vraiment pas. Vraiment, La Sélection, c'est un fabuleux livre. Oui, c'est un livre un peu plus comme pour filles. Mais je pense aussi que les garçons, des fois, s'ils veulent un livre comme plus romantique ou consacré sur la romance, jeu télé-réalité, l'intrigue, tout ça, ça pourrait vraiment être un bon livre pour vous aussi. Et sérieusement, c'est un livre que je recommande vraiment beaucoup, même si je m'y attendais vraiment à rien au début, mis à part les notes sur internet. Mais ça a été vraiment une très belle lecture. J'ai apprécié ce moment. Le moment pendant 2 jours de temps. Et je vais lire justement les autres tomes pour pouvoir vous en parler parce que j'ai adoré, sérieusement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez lu en fait La Sélection ou La 5e vague. Ça serait super de pouvoir échanger avec vous. Et si vous avez aimé ça, mon update lecture, n'hésitez pas à me laisser un thumbs up. Et ça va me dire en fait si je continue à en faire. Et finalement de vous abonner si vous voulez continuer avec moi l'aventure.
Merci à tous, sérieusement, on grimpe de jour en jour dans les abonnés, dans les vues, dans les j'aime. C'est vraiment merveilleux. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!